Tu comprends rien? Prends pas ça pour du cash. On répond à tes questions. On blaguait ce matin en studio à savoir comment ça allait, puis là on parlait des enfants, puis puis quelqu'un nous a demandé est-ce qu'on devrait faire moins d'enfants parce que ça coûte trop cher. Philippe Richard Bertrand, toi qui en as deux plus d'autres peut-être que tu sais pas. Non. Je suis pas bien convaincu que j'en ai juste deux. J'en ai eu souvent par alliance. Par alliance, OK. Par alliance, tu sais, dans le sens où tu sors. Tu t'es allié avec quelqu'un, tu as fait un enfant. Non. Par alliance, dans le sens, tu dates quelqu'un. Moi, quand je t'ai connu, t'en avais 4. Mais il y en avait 2 qui étaient à toi, puis 2 pas à toi. Donc, est-ce qu'on devrait en faire moins parce que ça coûte trop cher? Ben, c'est vrai que ça coûte, selon ce que tu as mis là, une étude canadienne dans Money Sense datant de 2015 dit que le coût moyen d'un enfant jusqu'à l'âge de 18 ans, c'est 250 000 254 000. Ouais, 254 000. 2015. Donc, on a, en bon économiste, ajusté ça à l'inflation. Puis, j'ai pas pris l'année là, d'inflation. J'ai arrêté ça avant la période de folie inflationniste. Donc, grosso modo, si on met ça en dollars d'aujourd'hui ou de l'année passée, c'est 282 000 que ça coûte élever un enfant. Je suis pas sûr que j'aurais fait des enfants si j'avais lu ça. Là, t'en as 2. J'en ai 2. Fait que 560 000 un demi-million de dollars que tu as investi dans ces enfants-là. Puis c'est drôle parce qu'on regarde du côté des États-Unis, c'est les mêmes chiffres, grosso modo. Là. C'est pas spécifiquement canadien. Écoute, c'est une valeur moyenne. Évidemment, il y a des gens qui sûrement dépensent beaucoup plus que ça, puis des gens qui dépensent certainement beaucoup moins que ça, parce que si on ramène ça à une base annuelle, Philippe, c'est 15 000, 16 000 $ par année que ça coûte un enfant. C'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent. Moi, ça me coûte ça en collège privé par année. OK, mais là, t'avais-tu mis un ré ou quelque chose de même? Oui, mais quand même, t'as pas le droit de toucher au ré avant qu'il arrive dans ses études collégiales. Okay. Donc, mais effectivement... Ça te coûte ça pour les deux ou ça te coûte ça par enfant? Non, 15 000 pour 2 enfants au collège privé. Bon, mais là, ça, c'est par enfant. Puis comme tu dis, fait que non, mais faut je sais, les nourrir, faut les habiller. Rajoute à ça, etc. Mais encore une fois... c'est une question difficile. Moi, je voulais des enfants, donc je pense que j'ai fait... mais honnêtement, j'avais jamais calculé le chiffre. Là. Je vois le chiffre puis je fais « Oh, tabac! » Moi, ma mère, elle a eu 3 enfants, mais, dont moi. Je me dis, my God, elle aurait pu être immensément riche à la place de m'avoir. Puis là, vous m'auriez pas au micro, mais ma mère aurait beaucoup de fric quand même. Mais en fait, si tu regardes, là, honnêtement, mes amis qui n'ont pas d'enfants... Ouais. Est-ce qu'ils roulent en Porsche? Ben, c'est pas nécessairement. C'est pas une question de voiture, mais... Ils voyagent plus, ils voyagent ils ont plus, une belle maison. Sont en moyen. Ouais, ils sont en moyen. Ouais. Puis encore une fois, je fais partie de la catégorie des privilégiés. Là. Je suis loin de vouloir me plaindre, là, mais je pense que on pousse les... En fait, on se le cache pas, là, au Québec... On ne fait pas beaucoup d'enfants par rapport au reste. 1,8 quelque chose, si ma mémoire est bonne. Qui est moins que le taux de remplacement. Ça Exactement. D'où l'importance de l'immigration. L'immigration, sauf que... à un moment donné, il va falloir penser à comment qu'on garde une harmonie là-dedans. Mais si on revient à la question, ça coûte cher faire des enfants. Je suis 100% d'accord que ça coûte cher. Par contre, c'est un privilège en même temps. C'est un de mes plus belles... En fait, c'est mes 2 plus belles réalisations à vie, là, d'avoir fait partie de ces 2 petits garçons-là. Surtout qu'ils réussissent. C'est sûr que s'ils réussissaient pas, ce serait la plus grande déception de ta vie, non, Philippe. En fait, je penserais pas. On a tous nos... j'ai 2 petits garçons qui bougent en tabarouette, là, mais petits, il y en a un qui a 17 ans puis l'autre 14 ans. Là, mais je suis très, très fier des petits bonhommes qui deviennent. Puis je pense que de mon côté, je vois ça comme un investissement. Là. Je veux pas paraître le gars comme non, mais c'est drôle. Puis j'allais te proposer parce que pour répondre à la question, je pense qu'il faut aussi demander qui demande. Est-ce qu'on devrait faire moins d'enfants parce que ça coûte cher? Tu te rappelleras, Philippe, dans l'ancien temps, puis il y a 100 ans là, et même avant, avoir des enfants, c'était garant d'avoir du cheap labor à la ferme. Là, no joke, là, mais faire des enfants, c'était très bénéfique. En fait, au contraire, c'était pas une question de coût, c'était une question de ce que ça rapportait. Puis éventuellement, c'était les enfants qui allaient prendre soin des champs, puis tirer les vaches, etc. Puis ça, c'était pertinent. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Les enfants, on étudie plus longtemps, on est oisif plus longtemps. Les jeunes, ça commence sa carrière des fois à 16, 18, dans certains cas 25 ans, s'ils font des études longues. Avant,
avant qu'il contribue à la richesse familiale, là, le temps passe. Deuxième affaire, Philippe, si on prend la posture non pas de la famille, mais de l'État, puis là, je parlais de taux de remplacement, ben c'est sûr que si tu regardes dans le temps d'une vie, faire des enfants du point de vue de l'État, c'est une très bonne chose. Parce que l'enfant, il va coûter des petites cotisations, l'aide parentale, etc. pendant ses premières années, mais éventuellement, de 18 à 65 ans, il va payer de l'impôt. Puis ça, c'est un très bon placement. Évidemment, il n'y a personne qui pense le monde de même, mais je dis juste du point de vue étatique, d'avoir de la population, d'avoir une population qui fait des enfants, ça évite, évidemment, ça diminue la pression sur l'immigration et ça fait en sorte, encore une fois, que tu as une population fiscale qui est plus importante. Puis c'est un des gros problèmes qu'on vit au Québec actuellement. C'est, comme on dit, qu'on fait peu d'enfants. Puis il y a comme cette espèce de bloc de baby boomers là, qui est à la retraite. Fait que les ratios sont un peu déstabilisés. La période du baby boom, ça a été extraordinaire pour les revenus de l'État. T'avais comme ce monde qui rentrait sur le marché du travail comme à coup de 10 par famille. Là. On avait super hâte que les baby boomers partent du marché du travail. En tout cas, moi, j'ai 47 ans. Là, on les poussait. On les poussait. Là, puis là, maintenant qu'ils sont en train de partir, on est comme là, non, revenez. On les ramène de la retraite en disant reviens travailler. Et la dernière chose que je voulais dire, Philippe, c'est qu'évidemment, la question, est-ce que ça vaut la peine? Là, on pose la question parce que ça coûte trop cher. Je dis toujours, moi, les gens qui connaissent le coût de tout et la valeur de rien, mais comme tu l'as très habilement dit, Philippe, peut-être que ça coûte 200 quelques mille dollars d'amener un enfant à 18 ans, mais la valeur qui est peut-être non quantitative du bonheur, de la fierté, du sentiment de se reproduire et de réaliser quelque chose avec sa famille. Ça, c'est difficile à quantifier en dollars, mais ça a certainement une grosse valeur. Je pense pas que les gens feraient des enfants s'ils voyaient pas de la valeur au sens abstrait du terme à les avoir. Et donc, c'est la réponse. Mais ça se planifie, en fait. Somme toute, là, à 280 000 pour 18 15 000 par année, 1 200 $1,200 par mois. Ouais. Puis je te dirais, moi, j'ai un enfant d'1 an, puis c'est ça que ça coûte. Bonne émission.